De nos jours, le nom de Nabuchodonosor est surtout connu parce qu'il désigne une bouteille de 15 litres, soit l'équivalent de 20 bouteilles de vin. Mais avant d'être un flacon, Nabuchodonosor a été un personnage historique éminent. En effet, au 5e siècle avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor a été roi d'un immense empire, l'empire néo-babylonien, du nom de la ville de Babylone, capitale de la Mésopotamie, que l'on situe de nos jours en Irak. À Babylone, Nabuchodonosor fait ériger de nombreux et prestigieux monuments, dont la porte d'Ishtar, conservée aujourd'hui dans un musée de Berlin. La légende lui attribue aussi la paternité de l'une des 7 merveilles du monde, les jardins suspendus de Babylone, dont l'histoire n'a gardé aucune trace tangible. Bâtisseur de génie, Nabuchodonosor est enfin un guerrier intrépide et caractériel. En guerre avec les Égyptiens dont il jalouse l'influence, Nabuchodonosor attaque leur allié Sédécias, roi de la tribu de Juda. Nabuchodonosor prend Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ. Il détruit le temple sacré du peuple juif, le temple de Salomon, incendie la ville et condamne ses habitants à l'exil à Babylone. La fin du règne de Nabuchodonosor est floue. On sait juste qu'il meurt à Babylone en 562 en laissant le pouvoir à son fils. Voilà pour l'histoire, mais qu'en disent les 6 âges du monde ? Dans les 6 âges du monde, la cruauté de Nabuchodonosor se lit dès les premières lignes du récit qui détaille de manière horrible comment il torture Sédécias, tue ses enfants devant lui crève les yeux avant de le tuer. Bon, la méchanceté de Nabuchodonosor est si profonde que de nombreuses légendes se créent à son propos jusqu'à la fin du Moyen-Âge. On retrouve une partie de ces mythes dans le manuscrit des 6 âges du monde, et notamment le fait qu'il se serait transformé en animal et qu'il aurait vécu durant 7 ans parmi les bêtes sauvages. Cette animalité est comprise comme la perte de toute humanité. Un autre mythe portant sur Nabuchodonosor raconte même qu'il serait immortel. En effet, quand le roi meurt, le peuple acclame son fils et lui demande de monter sur le trône. Mais celui-ci refuse par peur que son père ne revienne à la vie et ne le tue. Le prophète Joachim lui conseille alors de découper le corps de Nabuchodonosor en 300 parties, et de capturer 300 oiseaux à travers le monde et de donner à chaque oiseau une partie de son père pour qu'il soit disséminé à travers le monde et ne puisse revenir à la vie. Au Moyen-Âge, si on insiste sur la possibilité d'un retour à la vie de Nabuchodonosor, c'est qu'on estime qu'il est possédé par le diable. En effet, on croit que lors des sabbats, les sorciers offrent leur corps au démon pour que ce dernier puisse s'en servir pour commettre des méfaits, même après leur mort. C'est pour cette raison qu'il faut décapiter ou brûler carrément le corps du sorcier. Dans les 6 âges du monde, Nabuchodonosor est donc un tyran sanguinaire, opposé au roi idéal qu'est David. L'un se met au service de Dieu, tandis que l'autre est possédé par le diable. Le pouvoir transmis à David par la musique apporte l'harmonie et la justice, là où les actions néfastes du roi babylonien ne font que le déshumaniser et diviser son règne.